الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم أجرني وأحبتي جميعا من النار اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تجعل منا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم اجعلنا وأحبتنا من الفائزين أما بعد. Donc avant de commencer, chers frères, chères sœurs, chers auditeurs, je vous rappelle que notre mosquée est fermée par cause de confinement et que notre prière est transmise sur la page Facebook et sur la radio Salam. Donc, nous demandons aux personnes qui vont suivre notre prêche de l'écouter attentivement chez eux et après le prêche, ils font la prière du Dhuhr, 4 unités de prière, Inch'Allah. Nous, dans notre mosquée, les employés avec le nombre qui est là est supérieur à 12. Donc nous pouvons faire une prière de Jumu'ah selon un rite qui existe. Nous sommes passés, chers frères, chères sœurs, par des moments très très difficiles dans notre pays et dans le monde. Des moments où nous avons été frappés par cette épidémie qui ne cesse de faire des victimes. Et puis nous avons été frappés aussi par le terrorisme. Et dans ce mois béni qui est le mois de Rabi' al-Awwal, le mois de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas pu profiter pleinement de cette miséricorde et de cette douceur qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous sommes la dernière semaine de ce mois, nous allons essayer de rattraper et de profiter un petit peu de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout les personnes âgées qui sont aujourd'hui confinées chez eux et qui sont en train de nous écouter. Ils sont dans leur solitude. Nous pensons fortement à eux. Les personnes qui ne peuvent pas s'en sortir de chez eux, qui sont peut-être malades, qui sont peut-être dans des hôpitaux, nous pensons à eux. Et nous leur offrons ce havre de paix et d'amour pour les accompagner dans leur solitude. Donc faisons la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi j'ai choisi pour vous, chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, un récit qui nous décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 2 petits-fils principaux qui étaient Al-Hassan ou Al-Hussein. Ils sont nés l'un en l'an 3 de l'Hégire, l'autre en l'an 4 de l'Hégire. C'est-à-dire que lorsque le prophète est mort, sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient encore petits. Ils avaient 6 ans, 7 ans.
Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont remarqué qu'ils n'ont pas pu profiter pleinement de cette compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont en train de chercher des sources. Et ils posent des questions aux gens autour d'eux pour leur donner une description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi nous avons ce récit qui est rapporté par l'imam Tabarani, dans lequel Al-Hassan, qui est le plus grand, il va voir Hind. Alors Hind ibn Abi Hala. Hind ibn Abi Hala, c'est le fils de Khadija. C'est le frère de Fatima az-Zahra par sa mère. Donc c'est pas le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fils de Khadija, sa femme, qui avait un fils qui s'appelait Hind. Et donc c'est leur oncle. Et donc ce hadith, donc il y a Hassan radiyallahu anhu qui va voir Hind ibn Abi Hala qui lui pose la question. روى الإمام الطبراني عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا يعني كيعرف يوصف عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. الله أكبر. Donc Tabarani rapporte que Al-Hassan, le petit-fils du prophète, est allé voir le Hind. Il lui dit: peux-tu me donner une description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que je puisse m'attacher à l'une ou l'autre de ces descriptions par amour. فقال هند ولن أحكي الحديث على طوله لأنه طويل ولكن سأخذ منه بعض الفقرات. Donc je prendrai quelques passages. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. صلوا على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إذا تفرقت عقيصته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه ذا وفرة أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن. Donc il est en train de lui décrire des descriptions physiques externes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui dit: l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était magnifique, superbe. Son visage avait l'éclat de la pleine lune. Il était plus grand que l'homme trapu et moins grand que l'homme longiligne, doté d'une chevelure légèrement ondulée qui ne dépassait pas les lobes de ses oreilles lorsqu'il les laissait pousser. Sallallahu alayhi wa sallam. Doté d'une constitution bien équilibrée. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Il avait un corps solide et ferme, sans déformation entre la poitrine et le ventre, avec des épaules larges et de gros os aux extrémités. Sa peau était claire. Le haut de sa poitrine était lié à son nombril par des poils fins qui formaient une ligne continue. Il était poilu au niveau des bras, des avant-bras et du haut de la poitrine, avec des paumes larges, des mains et des pieds charnus. Et donc il continue à lui décrire l'aspect physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après il lui dit: Sifli mantiqa, décris-moi sa manière de parler.
Il veut le connaître sous toutes ses formes, tellement. Et c'est ça que nous devons faire pour aimer notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. فقال له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة لا يتكلم في غير حاجة طويل السكوت يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه صلى الله عليه وسلم يتكلم بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا تقصير دمث ليس بالجاف ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا ولا يمدحه ولا يقوم لغضبه إذا تعرض للحق شيء حتى ينتصر له صلى الله عليه وسلم. Alors Hassan dit à Hind, il lui dit décris-moi sa façon de s'exprimer. Alors il dit l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était constamment triste et absorbé par sa réflexion et sa méditation. Sans connaître le moindre répit, il ne parlait pas, il ne parlait que par nécessité et gardait longuement le silence, sallallahu alayhi wa sallam. Il commençait et terminait ses phrases en usant de paroles globales et tranchantes, sallallahu alayhi wa sallam, sans affectation, ni insuffisance, affable. Il n'était ni grossier, ni offensant, sallallahu alayhi wa sallam. Il estimait le bienfait même s'il était minime et ne discréditait rien. Ça veut dire quand on lui donnait à manger quoi que ce soit, il le prenait avec joie et il lui donnait de la valeur. Il ne blâmait ni ne louait aucun goût. Il ne dit « Ah non, ça j'aime pas ». Non, non, non. Il dit « Bismillah », il mange avec plaisir, pour faire plaisir à celui qui l'invite. Allahumma salli alayhi wa ala alihi. Rien ne pouvait faire face à sa colère lorsqu'il était question de droit et de vérité. Jusqu'à ce qu'il la fasse triompher. Il ne s'emportait jamais pour lui-même et ne cherchait pas à obtenir gain de cause. Sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il faisait un signe, son geste était complet. Alors regardez ce petit-fils qui est en train de chercher n'importe quelle description. Et alors il lui dit, non, il va voir son frère, Hussein, à qui il n'a pas raconté tout ce qui s'est passé. Et il trouve que son frère, Hussein, l'avait déjà précédé et avait déjà posé la question à Hind ibn Abi Hala avant lui. Il voulait lui apporter quelque chose, mais il s'est rendu compte que Hussein radiyallahu anhu avait encore plus d'informations que lui, parce que Hussein est allé voir qui? Est allé voir son père Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il lui dit, papa, décris-moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui dit, papa, décris-moi comment il entrait. Dukhul. Sifli dukhulahu. Quand il était dehors, il entrait, soit chez lui, soit dans une assise, soit... Et ils veulent tout savoir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الحسن الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان دخوله لنفسه مأذون له في ذلك وكان إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء صلى الله عليه وسلم جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه اللهم صل عليه وعلى آله ثم جزأ جزءه بين الناس
فرد ذلك على العامة والخاصة لا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بأدبه وقسمه أو وقسمه على قدر فضلهم في الدين يعني الناس عنده كل واحد والقدر ديالو على حسب الإيمان ديالو الأخلاق ديالو إلى آخره. Donc le Hussein donc il dit à Ali parle-moi de ses entrées chez lui sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ses entrées chez lui sallallahu alayhi wa sallam s'effectuaient par autorisation divine. Ça veut dire qu'elle était dans la miséricorde, dans l'amour, dans la plénitude. Lorsqu'il se retirait dans sa maison, il répartissait son temps en 3 parts. Une part pour Dieu, une part pour ses épouses et une part pour lui-même. Ensuite, il divisait sa propre part entre lui-même et ses rapports avec les gens, en s'occupant des gens du commun grâce au service des gens de l'élite et en n'économisant rien à leur détriment. Sallallahu alayhi wa sallam. Sa gestion de la part du temps réservé à la communauté consistait, entre autres, à accorder ses préférences aux gens selon le degré de leur mérite en matière de religion. Car certains avaient un seul besoin à satisfaire et d'autres en avaient 2 ou plusieurs. Donc il était équitable, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'occupait d'eux et les occupait à servir leurs intérêts et ceux de la communauté en s'enquérant d'eux et en les informant de leurs devoirs. Il disait à ce propos, sallallahu alayhi wa sallam, que ceux d'entre vous qui sont présents informent ceux qui sont absents. Transmettez les besoins de celui qui ne peut pas me les transmettre pour qu'il soit en contact avec tout le monde. Allahumma salli alayhi wa ala alihi. Au service de tout le monde. Allahumma salli alayhi wa ala alihi. Car celui qui transmet au dépositaire du pouvoir les besoins de celui qui ne peut pas les transmettre, Dieu le soutiendra le jour de la résurrection. ثم يضيف يعني هذا دائما يسألون عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانت حليته كيف كان منطقه كيف كان دخوله كيف كان مخرجه كيف كان مخرجه صلى الله عليه وسلم فقال كان يخزن لسانه إلا بما يعنيهم ويؤلفهم ولا ينفرهم اللهم صل عليه وعلى آله ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خاتمه يتفقد أصحابه يسأل الناس عما في الناس اللهم صل عليه وعلى آله ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه اللهم صل عليه وعلى آله. Donc le Hussein bien sûr ajouta informe-moi de ses agissements dans les rapports publics quand il sortait aux gens. Comment il était sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam gardait sa langue sauf pour tout ce qui était dans les intérêts des membres de sa communauté pour les rapprocher entre eux et éviter de les diviser. Allahumma salli alayhi wa ala alihi. Il honorait les hommes généreux de chaque groupe, leur confiait des responsabilités, mettait les gens en garde, restait vigilant à leur égard,
sans cacher sa bonté et son bon caractère, de crainte que les membres de sa communauté ne deviennent insouciants et ne soient touchés par la lassitude. Il s'occupait de ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, confirmer ce qui est bon et l'améliorer. Quand il voyait quelque chose qui lui plaisait, il encourageait. Il dit c'est bien, continue comme ça. Et il améliorait. Tu peux encore faire mieux. Allahumma salli alayhi wa alihi. Il blâmait ce qui était mauvais et le rabaissait. Quand il voit quelqu'un faire quelque chose une bêtise, il lui dit vaut mieux pas que tu fasses ça. Et le musulman doit avoir un comportement meilleur. Allahumma salli alayhi wa alihi. Il recherchait l'équilibre dans la gestion de toutes les affaires en évitant les désaccords et les contradictions. Il affrontait chaque situation avec les moyens appropriés sans se départir de la vérité ni de la contourner. Remarquez ce comportement. Allahumma salli alayhi wa alihi. Toujours être dans l'union, dans le rapprochement, dans l'amour, dans la réconciliation. Mais bien sûr, dire la vérité. Ne pas détourner la vérité, mais la dire, mais d'une manière douce, intelligente, appropriée. Allahumma salli alayhi wa alihi. Ceux qui le représentaient parmi les gens sont ceux qui étaient les meilleurs. Il choisissait les meilleurs parmi les gens. Et les meilleurs d'entre eux, auprès de lui, sont ceux qui prodiguaient le plus de conseils aux gens, qui étaient au service des gens. Enfin, ceux qui jouissaient de la plus grande place auprès de lui étaient les plus compatissants et attentifs aux autres. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونعوذ به استعاذة المنيبين ونتوكل عليه توكل المحسنين. اللهم اجعلنا جميعا من المحسنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Donc les petits-fils du prophète sallallahu continuent à chercher comment était sa description, comment était sa parole, comment était son expression, comment il rentrait, comment il sortait. Et ils essayaient de le connaître. Bien sûr, ceux qui ne le connaissent pas, ils n'ont aucune idée de ce qu'il pouvait être, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceux qui le connaissaient ne pouvaient que l'aimer. Allahumma salli alayhi wa alihi. Pourquoi? Parce que c'était la miséricorde sur terre. C'était l'amour sur terre, la douceur sur terre, la vérité sur terre, la spiritualité sur terre, la justice sur terre, la perfection. C'était le prophète. C'est la perfection. Dieu n'a pas créé un homme plus parfait que le prophète. C'est le modèle parfait de la création de Dieu Azza wa Jalla sur terre. Allahumma salli alayhi wa ala alihi. Et donc, Hassan al-Hussein continue et il dit فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ كَيْفَ كَانَ. Quand il était assis dans une assise, comment il était? فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس. الناس جالسين ماشي يجي هو واقف وعنده مكان خاص به، لا، يجلس حيث انتهى به المجلس، là où il trouve une place، صلى الله عليه وسلم. ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه نصيبه، كل واحد حقه. لا يحسب جليسه أن أحدا
أكرم منه عليه منه. الله أكبر. يعني كل واحد فيهم يحسب أنه هو اللي مفضل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحد فيهم. من جالسه أو قاومه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. يعني كان كيصبر عليهم، شي واحد جا عنده يصبر عليه، خليه حتى يقضي حاجته. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها، لا بد يعطيه ما يخليش، أو بميسور من القول، ولا يعطيه كلام ميسور جميل. قد وسع الناس منه بسطه وخلقه. اللهم صل عليه وعلى آله. Donc le Hussein, quand il pose la question à son père, il lui dit parle-moi des séances qu'il tenait. Alors il a dit, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ne s'asseyait ni se levait au cours d'une séance sans évoquer la mention de Dieu subhanahu wa ta'ala. À chaque fois, il était tout le temps en train de faire dhikr. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Toujours en train de faire dhikr. Allahumma salli alayhi wa ala alihi. Il ne choisissait pas une place particulière. Lorsqu'il rejoignait des gens déjà assis, il se mettait là où il y avait une place et il ordonnait qu'on fasse la même chose. Il accordait à celui qui s'asseyait avec lui la place qui lui convenait, au point qu'il croyait être le seul individu honoré de la sorte. Il les mettait en valeur, il mettait en valeur ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam. Avec celui qui s'asseyait auprès de lui ou le fréquentait pour avoir quelque chose, il se montrait patient jusqu'à ce qu'il s'en aille le premier. À celui qui lui demandait quelque chose, il ne le renvoyait qu'après l'avoir satisfait ou lui avoir répondu par des propos agréables. Allahumma salli alayhi wa ala alihi. Supportant les gens grâce à sa tolérance et son bon caractère, il semblait pour eux comme un père, car il était pour lui égaux. Ils étaient pour lui tous égaux en droit, proches et ne se distinguant que par leur degré de piété auprès de lui. Sallallahu alayhi wa sallam. قال فسألته عن سيرته في جلسائه. عن سيرته. يعني, je lui pose la question par rapport à comment était son comportement en général. قال كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مزاح يتغافل عما لا يشتهى ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار وما لا يعنيه. اللهم صل عليه وعلى آله. Donc il lui pose la question, il lui dit parle-moi de son attitude envers ses interlocuteurs. Alors l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était constamment souriant et affable, de caractère docile, Allahumma salli alayhi wa ala alihi, agréable à fréquenter, sans être grossier, vulgaire, obscène, criard, diffamateur ou flatteur. Il fermait les yeux sur ce qu'il n'aimait pas et ne faisait pas désespérer ceux qui cherchaient conseil à ses côtés. Allahumma salli alayhi wa ala alihi. Il évitait trois choses: la duplicité, le fait de multiplier les paroles pour ne rien dire, bien sûr, et le fait de s'occuper de ce qui ne le concernait pas. Ses occupations étaient toujours des occupations utiles. Allahumma salli alayhi wa ala alihi. Je ne vais pas lire la suite puisque c'est long, mais j'arrive à la fin. Tellement les petits-fils du prophète sallallahu cherchaient à le connaître, là ils ont eu une description physique,
une description du comportement, une description comment il entre, comment il sort, comment il s'assoit, comment il parle. Allahumma salli alayhi wa ala alihi. Alors il lui dit, et comment il se tait? Kayfa kana sukutuh? Regardez cet amour, ce lien cordial que nous devons avoir avec le messager de Dieu. Cherchez à le connaître partout. Quand il dort, quand il se lève, quand il sort, quand il marche, quand il parle, quand il se tait. Allahumma salli alayhi wa alihi. قال فسألته كيف كان سكوته؟ قال كان سكوته على 4: الحلم والحذر والتقدير والتفكر. فأما تقديره ففي تسويته النظر والاستماع بين الناس، وأما تذكره أو قال تفكره ففيما يبقى ويفنى، يعني يتفكر في الله سبحانه وتعالى، يتفكر في الآخرة، يتفكر في هذه الحياة، يتفكر في الناس، في الأخلاق. اللهم صل عليه وعلى آله. وجمع له الله الحلم والصبر، فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه. وجمع له الحذر في 4: أخذه بالحسنى والقيام لهم فيما جمع لهم في الدنيا والآخرة. Donc nous allons finir par cette description qui est la description du silence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, il gardait le silence en vertu de 4 choses: par mansuétude, par vigilance, par considération et par réflexion. S'agissant de sa considération, elle portait sur la justesse de l'examen et l'écoute des gens. Quant à sa réflexion, elle portait sur ce qui est contingent et ce qui est impérissable. La mansuétude a été concentrée pour lui dans la patience. Ainsi, aucune chose qui le provoquait n'arrivait à déclencher sa colère. De même, la vigilance a été réduite pour lui dans 4 choses: son adoption de ce qui est bon pour qu'on se conforme à lui, son abandon de ce qui est mauvais et laid pour qu'on cesse de le faire, le recours à l'opinion pour tout ce qui améliore sa communauté et le fait de s'occuper d'elle pour tout ce qui porte sur les affaires du bas monde et de la vie future. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Nabi wa azwajihi ummahat al-mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baytihi kama sallaita ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد سائر من الشر معصوما ولا تجعل منا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حب رسولك صلى الله عليه وسلم حبا كثيرا. اللهم ارزقنا اتباع سنته صلى الله عليه وسلم اتباعا حسنا. اللهم ارزقنا الرحمة في قلوبنا كما رزقت الرحمة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حب الناس كما كان يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم الإسلام كما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم وذكر غافلنا وذكرنا جميعا. اللهم من كان مريضا فاشفه شفاء عاجلا ومن كان وحيدا في بيته فأنت أنيسه يا الله، أنت أنيسه. اللهم أدخل عليه الفرحة وأدخل في قلبه الإيمان وأدخل في قلبه الأمل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين احفظ آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا من كل سوء. اللهم اجعلنا وإياهم من أهلك أهل القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.
على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. استووا يرحمكم الله، استووا واعلموا أنكم بين يدي الله، وصلوا صلاة مودع. الله أكبر